Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu, la team Mon Coach Brico. Nous allons voir comment assembler des lattes de bois. Mais avant ça, n'oubliez pas, vous pouvez liker la page. Alors il existe plusieurs techniques pour assembler des lattes de bois. Soit par lamelle, donc il faut une lamelleuse. Là ce soir on va pas voir cette technique-là, on va voir le tourillon. Alors le tourillon c'est quoi? Le tourillon, hop, c'est ça. C'est ces petites barres de bois qui sont... Alors on en trouve en 16, mais on en trouve en hêtre. Moi je vous conseille quand vous en achetez, prenez-les en hêtre, c'est de meilleure qualité, surtout c'est beaucoup plus résistant. Ces petites barres en fait, c'est uniquement des petites tiges de bois qui vont permettre d'assembler, on va les faire entrer dans un des morceaux et dans le deuxième morceau, et ça va permettre de faire un lien entre les deux. Une fois encollés, vos deux morceaux sont assemblés, ils ne bougent plus. Vous savez quand vous achetez des meubles, si vous avez eu l'occasion, ils sont toujours assemblés avec des petits tourillons comme ça. Tourillons bas de gamme, certes, mais des petits tourillons. Quand on achète des cuisines, un cuisiniste, tous les meubles, les placards et ce genre de choses, les meubles sont assemblés avec ça. Plus de la visserie, pour avoir une certitude que le bloc fasse bien bloc, mais c'est toujours assemblé avec ça. Donc ça s'appelle un tourillon. Les tourillons, il en existe de différents diamètres et différentes longueurs. Tac, vous en avez des gros, des moyens, des petits, des encore plus petits et des encore plus gros, si vous avez besoin. Pour pouvoir les poser, c'est toute la problématique, parce que le faire à la volée comme ça, c'est faisable, mais il faut avoir l'habitude, il faut maîtriser le geste, il faut maîtriser les calculs de façon à ce que les tracés et les cotes, de façon à ce que ça soit juste et que ça s'emboîte parfaitement. Quand on n'est pas professionnel, il existe des petites ruses. Ces petites ruses, c'est les petits kits qui existent maintenant, qui sont vraiment, ma foi, très bien. C'est ces petits kits qui se vendent en mallette, où dedans vous avez tout. Les tourillons, les poignées de pose, les mèches, la colle, en gros, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir poser vous-même vos tourillons. Alors les tourillons, vous allez me dire, oui, mais pourquoi faire? Les tourillons, c'est quand vous avez deux morceaux de bois comme ça à assembler, vous voulez vous faire par exemple un coffrage, une étagère, ce genre de choses. Plutôt que de mettre de la visserie et de voir la tête de la visserie, vous voyez, on fait des trous dans une des lattes, les trous à la perpendiculaire, on incruste deux tourillons, un point de colle, et tout simplement, on vient tout simplement, hop, comme ceci, et là vos deux parties, une fois encollées, c'est assemblé, et vos deux morceaux, vous n'avez ni vis, ni rien du tout, tout simplement. Voilà à quoi ça sert. Donc tout ça, on va pas avoir besoin de grand chose en matériel. Il nous faut notre grande copine, la perceuse visseuse, ce petit kit, que vous pouvez acheter séparément, mais ces petits kits, l'avantage c'est qu'ils sont assez complets, et de deux morceaux de bois, déjà pour vous entraîner, et après vous pourrez le reproduire pour pouvoir faire des cadres en bois, pour pouvoir faire des étagères, pour pouvoir faire tout genre de choses, une bibliothèque, ce genre de choses. Si vous voulez pas de vis apparente, c'est quand même beaucoup plus joli. Alors à savoir que tous ces assemblages, quand on fait un assemblage bois plus, ce qu'on appelle bois plus, c'est deux morceaux de bois plus une âme, c'est-à-dire un morceau qui va faire la jonction entre ces deux morceaux. Vous avez les tourillons ou la lamelleuse, c'est le même principe, sauf que la lamelleuse, c'est toujours champ à champ, et la lamelleuse, c'est des petites lamelles gaufrées. On vient découper dans les deux parois, et on vient les encoller et les assembler. C'est encore plus résistant, c'est comme ça qu'on fait les plateaux, notamment. D'accord? Donc là, nous, on va se faire deux morceaux. C'est deux morceaux que j'ai découpés dans des chutes, hein. Là, c'est juste pour vous entraîner. Deux morceaux que j'ai mis à même dimension, même longueur, même largeur, même épaisseur. Pour que ce soit plus simple pour vous faire voir. Donc là, on peut faire des assemblages comment? On peut faire des assemblages comme ceci. Pour faire un L, pour faire une étagère par exemple. On peut faire des assemblages à plat. Ce qui permet de faire un plateau. Si vous voulez faire un plateau bois, c'est quand même très pratique de pouvoir assembler deux morceaux à l'identique. D'accord? Donc nous, ce soir, on va faire un petit assemblage en plateau. On pourrait faire ça, c'est le même principe. Donc dans ces petits kits, vous avez une poignée gabarit qui a 3 dimensions, donc les 3 dimensions fournies de tourillons. Vous avez du 6, du 8 et du 10. Donc c'est dans ce sens-là. Une petite réglette qui vient se glisser par-dessous pour pouvoir venir se mettre en butée. Hop là, je prends pas dans le bon sens, ça peut marcher. Pour venir se mettre en butée, gradué sur le côté, ce qui permet pouvoir changer la profondeur de butée. D'accord? Et vous avez les mèches, 3 mèches différentes en fonction des tourillons dont vous allez avoir besoin. Des petites butées pour pas passer trop profondément, donc que l'on va venir mettre sur la mèche de façon à pas faire un trou trop profond dans la première latte, parce que là du coup le tourillon va rentrer complètement, il servira strictement à rien. Donc on vient mettre une petite butée, ce qui permet d'avoir la moitié de la profondeur du tourillon. Je dis une bêtise, pour que ce soit schématisé, un tourillon, s'il fait 3 cm, le but c'est qu'il rentre d'1,5 cm dans un des morceaux de bois, et l'autre 1,5 cm dans l'autre morceau de bois.
Si vous avez 2 cm et demi sur 3 qui vont dans un morceau de bois, bah dans l'autre morceau il n'y aura que ça servira à rien. Le but c'est que ce soit proportionné. D'accord? Et vous avez aussi ces petits plots de marquage. Quand vous percez, pour pouvoir marquer et faire l'assemblage de l'autre côté, quand vous faites votre premier trou, vous venez mettre ces petits plots qui sont en laiton. On vient les enfourner dans le trou que l'on a fait. Vous avez une petite pointe et quand vous venez taquer vos 2 morceaux, ça vient vous faire un impact et vous savez exactement où percer. Pas mal hein, comme truc. Hein. Pour ça, si vous n'avez pas l'habitude, le mieux, ce que je vous conseille, c'est de prendre un étau pour pouvoir maintenir vos morceaux de bois pendant que vous allez percer. Vous allez voir, le gros avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin, vous avez quand même besoin d'un mètre, mais très peu besoin de calculer, de prendre des cotes et de prendre des mesures et les tracer. Ça se fait quasiment automatiquement. Donc là, nous on va partir sur des tourillons de 8. Donc les médiums. On pourrait partir sur le plus gros, sur le plus bas, c'est à peu près le même principe. Donc là, le principe, c'est que je prends la mèche de 8, tac, que je viens enfourner dans ma perceuse visseuse. Hop là. Et là, je vais venir prendre mon premier morceau de bois que je vais mettre sur champ parce que je vais faire un assemblage de latte à latte, comme ceci. Donc, je vais venir d'abord percer ce premier morceau ici et le deuxième ici. C'est aussi simple que ça. Donc pour ça, il y a un truc qui est assez ingénieux. Ils ont mis des 4 plots en plastique moulé. Et en fait, ces 4 plots sont pas là pour faire une table. Hein, c'est pas fait pour faire les pieds d'une table. C'est qu'en fait, ces 4 plots vont vous donner toujours le centre de votre morceau sans avoir à calculer. Vous voyez que vous avez, donc si je le prends dans le bon sens, 6, hop, 8 et 10. Donc nous, on va avoir besoin du 8. Pour trouver exactement le centre de votre morceau de bois, il suffit de bloquer votre morceau de bois ici, et du coup, le trou va se positionner exactement au centre. On fait comme ceci. Tac. Alors, je ne sais pas si je suis très clair. Vous avez 4 plots, et il suffit de bloquer, en fait, ça a été calculé pour que, en se mettant en butée entre 2 plots, ça vous mette exactement en fonction du morceau de bois, ça prend la différence du morceau de bois, et ça vous met exactement au centre de votre morceau. D'accord? Très simple, hein, du coup. Donc là, moi, ce que je vous conseille, vous mettez en butée à l'extérieur. Vous prenez votre mèche. Avant ça, on va se mettre une petite butée, histoire de ne pas aller trop profondément. Alors, quand on a l'habitude, après, on n'a plus besoin de mettre la butée, on jauge, et on sait qu'on est bien en profondeur, sans aller trop profondément. Tac. Donc là, on va partir comme ceci. Ma butée, hop, je fais rentrer ma butée d'abord, que je vais venir serrer avec une petite clé Allen ou à 6 pans creux, une clé à 6 pans, qu'on appelle vulgairement la clé Allen. Hop. Et donc là, je vais me réserver la moitié de la profondeur, voilà, là je suis pas mal. Tac. Donc là, je vais venir serrer ma butée, de façon à ce que je puisse pas aller plus loin en perçant, et pas aller trop profondément pour pouvoir laisser de la place de l'autre côté de ma mèche. Prenez en compte qu'il faut l'épaisseur de votre support avec, d'accord? Donc, en 8, je viens me mettre comme ceci, hop là, pardon, comme ceci, et donc là, je suis embutté, et donc je sais que je suis pile au centre de mon morceau. Donc je vais en mettre un à l'extérieur, un au milieu, et un à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 morceaux, hein, parce qu'après c'est la colle qui va faire le travail. Et là, j'ai mon gabarit qui est là, en 8, hein, vous ne trompez pas, bien évidemment. Et là, en fait, ça va me permettre de verser parfaitement droit, et surtout, à la bonne profondeur. Quand j'arrive à ma butée, ça veut dire que mon trou est fait. Je vais faire pareil à l'extérieur. Alors, je vais m'en faire un au milieu. Voilà, à peu près au milieu, je suis pas mal. Je recommence l'opération. Tac. Et alors pour faire l'autre, à l'autre extrémité, alors là je suis en train de perdre mes... Hop là. Je suis par fixation. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, je ne vous avais pas serré, donc ça vibre, donc ça fait tomber la petite vis qui était là, que j'aurais besoin tout à l'heure. Voilà. Quand vous voulez faire l'autre, à l'autre extrémité, si vous restez dans le même sens, qu'est-ce qui va se passer? Et bien tout simplement, vous allez être dans le vide, vous n'allez pas pouvoir le maintenir. Donc vous tournez votre morceau,
Et vous faites la même chose, mais dans le bon sens. Ça vous permet d'avoir la butée des deux côtés. Et voilà. Mes 3 premiers trous sont faits à mi-profondeur, c'est-à-dire la moitié d'un tourillon. Tac, tac et tac. Facile hein, jusque-là. Donc, ça c'est la première partie. Maintenant, il va falloir que je fasse la même chose dans l'autre morceau. La petite ruse. Je vais mettre des tourillons dans mon premier morceau. Je vais installer mes tourillons avant d'en coller. Donc, je les enfonce pas profondément. Ça ne sert à rien. Tac. Ça va juste me permettre d'avoir un gabarit pour pouvoir venir me caler. C'est là où cette platine, je vais venir mettre le pied. Donc c'est là où il faut que je redévisse. Le pied va me permettre d'avoir une butée en perpendiculaire. Et ce pied en perpendiculaire, c'est lui qui va me permettre d'avoir un tracé exact pour reproduire à l'identique au même endroit. Vous allez comprendre. Je vais bien sûr visser dedans, évidemment. Alors ça, quand on a compris le principe, en fait, c'est hyper simple. C'est le gros avantage, c'est que c'est vraiment hyper simple. Alors, je viens installer mon pied support. Là, c'est vissé. Pourquoi ne rentres-tu pas? J'ai pas dévissé assez de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc là, j'ai fait rentrer mon pied support, en fait, qui va me permettre d'avoir un angle droit. Ce qui est quand même le gros avantage. Quand j'en suis arrivé là, hop, c'est le seul moment où je vais avoir besoin de connaître l'épaisseur de mon bois. Moi, je sais qu'il fait 2,2. Voilà. Alors pour cette latte-là, c'est même 2,1. Donc, je vais le régler. J'ai ma réglette sur le côté. Je viens régler ma butée à 2,1 pour être parfaitement au centre. Et là, je viens visser. Je vais le faire d'un côté et de l'autre. Voilà, d'abord je serre pas trop fort. Je resserrerai après si j'ai besoin. 2,1 et 2,1. Un petit coup de tournevis, ça me permet de bloquer ma platine. C'est-à-dire que mon trou est positionné exactement, il va être positionné exactement au milieu de ma latte. Donc, si je me mettais ici, je vois que mon ergot, alors qui est là, vous voyez ce petit ergot? Si je le positionne comme ceci, je vois qu'il est pile au milieu de ma latte. Ça va me permettre d'avoir le même gabarit pour l'autre côté. Donc là, le principe, c'est que je mets les deux lattes l'une au-dessus de l'autre, et les trous qu'il y a dans ma perpendiculaire, je viens les glisser dans mon tourillon. Tac, pour celui du centre, ou celui de l'extérieur, peu importe. Je vais me mettre là. Mon gabarit de 8, mon trou de 8, va se positionner exactement au même endroit. D'accord? Ça, c'est quand on veut faire un assemblage à la perpendiculaire. Je vais faire les deux techniques en même temps. Quand on veut faire le trou, hop, eh bien nous allons faire exactement la même chose dans l'autre sens. Alors, tac. Donc là, ça me permettrait de marquer exactement mon morceau. Donc quand je veux faire à plat, je viens mettre ces fameuses petites butées dont je vous ai parlé tout à l'heure. 2 à la bonne dimension. Je viens mettre ces petits plots qui vont venir faire un petit picot. Et je viens positionner mes deux lattes ensemble. Alors le mieux, c'est de mettre une cale sur le côté pour être parfaitement aligné. Et là, je viens juste appuyer, ce qui vient me faire un impact de chaque côté. Et j'en ferai un pour celui du milieu. Et ça me permet d'avoir exactement le même emplacement. Hop. Je les mets comme ça, je vous refais voir. J'ai mis mes petits ergots en laiton. Je me mets une butée de façon à être parfaitement parallèle. Je viens mettre mes deux morceaux en parallèle grâce à ma butée. Je viens presser. Et là, mes petits ergots en laiton m'ont fait les pointes
pour savoir où je dois percer. Donc ça, c'est pour quand on veut le faire à plat. Et donc là, ben, c'est simple comme bonjour, hein. On recommence comme tout à l'heure, on se positionne bien au centre, on reprend sa mèche embutée. On retourne encore le morceau. Et voilà. Du coup, les deux morceaux ont les mêmes trous au même endroit. Donc là, du coup, maintenant, l'assemblage, la dernière chose à faire, c'est surtout d'en coller. Parce que les tourillons, on rajoute du bois dans du bois. Donc il faut toujours en coller. Donc là, on va mettre un petit plot de colle d'un côté, dans chaque trou. Hop, je viens enfoncer mes premières sections de tourillons. Et là, je vais rajouter de la colle dans mes deuxièmes trous. N'en mettez pas jusqu'à la lie, hein. Jusqu'à la lie, ne le faites pas déborder, ça sert strictement à rien. Et là, je viens tout simplement assembler. Je l'ai peut-être mis dans le mauvais sens. Oui, c'était ça. Donc là, normalement, on est censé prendre un petit maillet pour venir le choquer. Alors là, pour le coup, j'ai pas mis ma butée assez profondément. Mais le principe, c'est ça. C'est d'avoir un plateau. Donc là, j'ai pas percé assez profondément. Donc du coup, il me reste un petit jour. Il faut que je le frappe avec un maillet que je n'ai pas prévu. Désolé. Voilà, voilà. À ciao les petits clous.